Bonjour à tous et bienvenue sur Wanessa Oracle Guidance. Merci d'être là avec moi, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du cancer. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde en même temps. Aussi, si vous regardez ce tirage parce que c'est votre signe solaire, vous pouvez, et qu'il ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, en Lune et aussi l'ascendant, puisque ceci affecte vos relations personnelles. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Aussi, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. Je sais bien que l'année 2020 a été assez compliqué pour nous tous et donc ça nous a apporté pas mal de challenges, mais je tenais à dire que les challenges, même si on en a encore à venir cette année, ce sont de très belles opportunités pour savoir exactement ce qu'on veut dans la vie, qui nous sommes, qu'est-ce qui est important pour nous, et ça nous permet de faire de bien meilleurs choix. Et les challenges sont vraiment là pour ça. Il ne faut pas oublier ça. Donc ici, je pense que on est dans une période où vraiment on peut faire changer les choses beaucoup plus fortement et prendre une bien meilleure direction pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Donc voilà, un petit message d'espoir ici et de positivité un petit peu. En tout cas, j'aime voir les choses comme ça et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. La façon dont on voit les situations. Donc maintenant, revenons au tirage. Ici, pour ceux qui sont nouveaux, ces tirages parlent de deux personnes. Ici, il y a vos énergies et en haut, l'énergie de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un que vous avez en vue. Ça peut être également un membre de votre famille, un ami proche, quelqu'un qui est important pour vous en ce moment. Je vais en parler en termes de relations romantiques, mais ça peut vous parler à un autre niveau, tant que ce sont des relations personnelles. Ici, vous avez l'énergie générale du tirage. On va regarder un petit peu où est-ce que ça mène, cette situation. Et ici, vous avez votre guidance. Si vous voulez la suivre, ça c'est votre choix. Après, je vous la donne et pour traverser cette situation de la meilleure manière qui soit. Cette guidance, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner. Après, vous faites le choix de la suivre ou non. Avant chaque tirage, je fais toujours une méditation sur les cartes et je canalise des messages avant de poser les cartes sur la table. Et donc j'en ai eu quelques-uns pour vous. Je vais commencer par parler de ça et ensuite je vais lire les cartes pour vous. Donc la première chose que j'ai eue, j'ai vu une pleine lune très grosse. Je voyais bien les détails sur la lune. Et au bout d'un moment, elle commençait à tourner comme ça. Ça me faisait penser vraiment à un radar qui scanne ce qui se passe autour. Et la lune, c'est représentatif du subconscient. Et je pense qu'au niveau subconscient, vous êtes toujours en alerte, toujours en train de chercher des réponses que vous cherchez dans votre mental, dans votre côté conscient aussi. Et le subconscient, il travaille pour trouver ces réponses. Donc je pense que vous êtes toujours en alerte inconsciemment pour essayer de trouver des réponses à des questions. Ensuite, ce que j'ai vu ensuite, c'était une météorite qui rentrait dans l'atmosphère. Donc je pense ici, justement, c'est peut-être des informations que vous donne votre subconscient, le donne à votre conscient, donc à votre esprit conscient. Donc il y a des informations qui vont vous venir de là, cette recherche cette recherche dans votre subconscient, elle va vous apporter ces réponses. Et peut-être qu'elles sont en train de venir, peut-être qu'elles sont juste venues au moment de la nouvelle lune, justement, pas la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, donc qui était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ici, ça va vous apporter quelque chose, ça va vous apporter des nouveaux éléments de réflexion. Le message que j'ai vu ensuite, j'ai vu un fer à cheval. Donc on sait tous que le fer à cheval, c'est un symbole de chance. Mais ici, ça me fait vraiment penser à une opportunité qui se présente pour vous. Quelque chose que vous n'avez pas vu, bon, ça vous tombe un petit peu sur les genoux. Et à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. Mais le message, la chose que j'ai vue ensuite, j'ai vu quelqu'un monter sur un cheval. Il était déjà assez
prêt pour monter à cheval. Donc j'ai vu le cheval se retourner, la personne monter dessus et partir au galop. Donc je pense qu'ici, vous allez décider de prendre cette opportunité et d'aller à fond avec parce que vous allez penser que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Donc ce ne sera peut-être pas par rapport à la personne avec laquelle vous êtes connecté, mais quelque chose qui est important pour vous, que vous avez vraiment envie de poursuivre. Le dernier message que j'ai vu une croix gravée dans de la pierre, donc c'était un gros rocher. Donc pour moi ça parle d'un choix de destinée, un choix qui a toujours été là et qui sera toujours là. C'est un choix qui est vraiment à votre portée quoi qu'il arrive. Et donc pour moi c'est quoi que vous choisissiez, il y a toujours votre chemin, vous n'allez pas changer de destinée pour autant, mais ces choix-là, ils sont importants pour vous de les faire. Et en ce moment, c'est peut-être le moment de faire un choix, de prendre une direction. Et quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à vous inquiéter d'une situation ou comment les choses vont se dérouler, parce que il y a quelque chose qui vous attend au bout de ce chemin. Donc, faites le choix qui vous semble bon pour vous maintenant, et ça vous aidera à poursuivre votre chemin et ne pas rester arrêté quelque part en vous demandant c'est quoi le meilleur choix à faire, etc. Donc ici, faites un choix pour vous et vous n'allez pas rater quelque chose, je pense. C'est le sentiment que j'ai. Donc on va regarder un petit peu plus dans les énergies que nous donnent les cartes ici. Du côté de votre personne, ici dans son esprit, dans son mental, ici il y a le 4 de coupe à l'envers. Donc le 4 de coupe à l'envers, ça parle d'une opportunité ratée. Donc cette personne, peut-être qu'elle se dit qu'elle va rater une opportunité avec vous. Peut-être que ça la tracasse. Mais aussi, je pense que cette personne, elle pense qu'elle n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour poursuivre une relation avec vous ou pour en entamer une. Peut-être qu'elle se dit qu'elle n'est pas assez pour vous. Je sens vraiment ce genre d'énergie venant de cette personne. Okay, donc ici, elle sait que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un avec qui elle aimerait être, mais quelque chose l'en empêche maintenant. Et elle en est très consciente. Okay. Après, peut-être qu'elle se demande si cette opportunité, elle va rester ou non, mais en tout cas, elle est consciente de ça. Dans son cœur, il y a le fou à l'envers. Donc ici, comme je disais, dans son cœur, elle sent qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin avec vous. Ici, il est possible qu'elle n'ait pas laissé les choses du passé derrière. Et du coup, elle n'est pas capable de pouvoir partir à l'aventure, comme le suggère cette carte à l'endroit. Sur un nouveau chemin, ici, pour l'instant, elle ne peut pas. Et il y a mille et une raisons pour ça. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Peut-être cette personne a des choses à régler. Peut-être que cette personne, elle est bloquée dans un département de sa vie. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être une relation passée, des enfants, que sais-je. En tout cas, il y a un blocage. Cette personne, elle a pas juste un petit baluchon pour avancer, elle a un gros sac, de grosses valises. Pour l'instant, elle a des choses à s'occuper. Elle ne peut pas être disponible pour vous. Elle ne peut pas être entièrement là pour vous. Donc, et je pense qu'elle en est consciente. Je pense qu'elle se dit, bon, je suis en train de rater une superbe opportunité, mais pour l'instant, si j'essaye, ça va pas marcher. Si j'essaye, ça va foirer, quoi. Je pourrais pas répondre aux demandes de l'autre. Donc, c'est l'énergie qui me vient ici. Dans ses intentions, il y a le 3 de bâton à l'envers. Donc cette personne, elle ne fait pas de grande planification pour elle-même, pour le futur. Pour l'instant, elle s'occupe de là où elle est, elle reste là où elle est et elle n'avance pas. Elle est plutôt occupée sur ce qui se passe maintenant dans sa vie. Il y a autre chose qui accapare son temps, son énergie. Donc ici, pour l'instant, elle ne pense pas à l'avenir, elle pense à maintenant.
Donc ça peut être des choses plus urgentes à s'occuper. Mais voilà, pour l'instant, elle ne peut pas voir quelque chose grandir de là où elle est. Donc son intention, c'est de s'occuper de ça. Des choses urgentes, des choses qui sont là maintenant. Dans ses actions, il y aura le 9 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle va être assez fermée d'une certaine manière, mais pas... elle va pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie maintenant. Elle pose des limites parce que elle a quelque chose à faire et elle ne veut pas qu'il y ait d'intrus dans ces choses à faire. Elle veut s'occuper de ses affaires elle-même, faire grandir ce qu'elle a à faire grandir, se débarrasser de choses qui ne sont plus utiles peut-être, de manière à clore un cycle. Pour l'instant, elle n'y est pas arrivée. Elle n'est qu'au niveau 9, clore un cycle. Ici, c'est le numéro 10 dans les tarots. Elle n'y est pas encore pour l'instant. Et elle a des choses à s'occuper, elle veut le faire seule. Elle veut pas que quelqu'un d'autre s'occupe de ses affaires. Donc elle va être assez fermée. Elle va pas donner son énergie ailleurs non plus. Elle va vraiment être entièrement dirigée vers ces choses-là dont elle a à s'occuper. Donc comme je disais, ça peut être le travail, ça peut être la famille, les enfants, voilà, une relation passée, des choses comme ça. Il y a des choses à terminer qui ne sont pas terminées. Après, de votre côté, dans votre mental, ici, il y a le jugement à l'envers. Donc ici, je pense que au niveau mental, vous cherchez des réponses de manière à prendre une décision. Pour l'instant, tout n'est pas clair. Vous avez besoin voilà, de vous apporter certaines réponses de manière à avancer. Mais pour l'instant, vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche de ces réponses parce que il y a toujours quelque chose qui vous titille à l'esprit. Vous dites et si ceci, et si cela. C'est des si et des là. Pour l'instant, vous ne savez pas trop. Vous avez besoin d'en savoir plus. Donc ici, par rapport à cette personne, vous vous posez des questions, je pense. Et vous ne voulez pas prendre une décision à la hâte. Donc vous laissez les choses en suspens, vous cherchez les réponses. Au niveau mental, c'est ce que vous faites. Dans vos émotions, vos sentiments, dans tout ce qui se passe dans votre cœur ici, vous avez le diable à l'endroit. Donc vous vous sentez très attaché à cette personne. Vous sentez que vous avez du mal à vous en détacher. Il se peut que vous ayez une attraction très très forte vis-à-vis de cette personne. Vous avez vraiment du mal à la sortir de votre tête et de votre cœur. Pour vous, cette personne, elle vous attire énormément. Et c'est très difficile pour vous de lâcher prise, de faire autre chose, de penser à autre chose peut-être même. D'ailleurs, on voit le jugement à l'envers ici. Pour l'instant, vous n'avez pas une information qui vous permette de vous détacher de cette personne. Donc vous êtes un petit peu encore en train de délibérer sur ce que vous allez faire. Mais pour l'instant, votre cœur, il est très attaché à cette personne. Ok. Ensuite, dans vos intentions, il y a le 8 de bâton à l'envers. Cette carte, elle signifie, à l'endroit, ça parle de beaucoup de communication, de changement, des choses qui viennent vite. Ça permet de faire avancer, évoluer une situation. Quand c'est à l'envers, c'est un retard. Et votre intention, c'est de retarder des changements rapides ou de la communication rapide. Vous voulez prendre votre temps parce que vous cherchez les réponses et vous êtes attaché à cette personne. Vous ne voulez pas faire d'impair, je pense. Donc c'est pour ça que vous avez l'intention de faire durer la situation, faire durer le suspense un petit peu et voir qu'est-ce qui pourra être fait dans le futur. Parce que vous avez vraiment envie de quelque chose avec cette personne et vous n'avez pas envie de gâcher les choses. Donc pour l'instant, vous allez décider juste de ne pas communiquer, de laisser les choses faire et de voir, d'attendre de voir qu'est-ce que vous allez savoir de plus tard qui va vous permettre de savoir si vous pourrez avancer avec cette personne ou non. Vous voulez quelque chose de sûr. Donc ici, tant que les choses ne sont pas sûres, vous vous mettez en pause. Dans vos actions, vous avez le 8 de denier à l'endroit. Donc ici, vous allez diriger vos énergies vraiment sur quelque chose à fond. Donc vous allez peut-être regarder les détails à fond, travailler sur pas mal de choses. Peut-être vous allez travailler sur vous-même. C'est une énergie assez solitaire, mais on met toute son énergie dans quelque chose. Donc ça peut être des choses
des passions, le travail, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous essayez de faire ce travail de manière à être plus dans votre propre pouvoir, de monter en grade quelque part, au moins pour vous-même, que vous vous sentiez mieux, que vous soyez vous sentiez voilà, avec plus d'énergie, plus de pouvoir, pouvoir personnel. Et peut-être que vous essayez de gagner plus d'argent en attendant que cette situation se décante. Mais pour l'instant, vous vous occupez de vous. Et ça, c'est bien. Le 8, c'est souvent l'énergie de soi, l'énergie qu'on utilise pour soi. Vous avez d'ailleurs dans l'énergie générale du tirage, numéro 8, c'est la force. Donc ici, la force, ça parle de se retenir des pulsions, des choses qu'on aura envie de faire comme ça sur le moment, on se retient de faire tout ça. Donc je pense que c'est le retien de la communication, choses comme ça. Peut-être vous retenez d'aller voir cette personne et de lui dire combien vous l'aimez ou combien vous la désirez. Ça peut être ces deux cartes-là ensemble, ça parle vraiment d'énergie sexuelle très forte. Donc peut-être sexuellement vous êtes très attiré par cette personne et vous dites non, il faut que je me calme, je fais ce que j'ai à faire, je vais faire les choses bien, etc. Je vais prendre mon temps, je vais essayer de travailler sur moi, de faire des choses pour moi qui vont m'aider moi dans ma vie en attendant d'avoir les réponses et de savoir finalement qu'est-ce qui sera possible ou non avec cette personne. Donc je pense que c'est cette énergie-là qui se présente ici pour vous. Pour cette personne, elle se retient de tenter quelque chose avec vous parce que elle ne se sent pas prête. Pour une raison que je ne connais pas ici, mais ça peut être plein de choses et ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais cette personne, elle se retient. Elle a autre chose à s'occuper d'abord, qui la monopolise maintenant, et elle ne peut pas penser au futur tout de suite. Elle a des choses à s'occuper, elle doit poser ses valises de manière à avancer sur un nouveau chemin. Et là, elle ne peut pas s'engager parce que peut-être elle n'a pas assez d'énergie, peut-être elle n'a pas assez de temps, peut-être qu'elle a d'autres problèmes à régler. C'est quelque chose comme ça, elle ne veut que personne ne vienne se mêler à ça. Donc elle se retient, elle sait que vous êtes quelqu'un de bien, elle sait qu'il y a cette envie derrière, mais pour l'instant, elle se coupe de ça. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas assez bien pour vous. Là encore, elle se retient du coup. Mais même si elle pense qu'elle n'est pas assez bien pour vous, peut-être qu'elle essaie de s'occuper en privé d'elle-même. Donc elle essaie de consacrer cette énergie à elle-même de manière à peut-être être plus présentable pour vous à l'avenir. C'est possible. Mais pour l'instant, elle n'y pense pas. Pour l'instant, elle s'occupe de maintenant. Personne assez pragmatique, je ressens ici. Quelqu'un qui a vraiment envie que les choses fonctionnent, mais pour l'instant, il y a autre chose qui bloque. Donc, à vous de voir ce que c'est. Mais sachez que pour l'instant, cette personne, elle ne bougera pas d'un iota. Elle restera là où elle est. Le 5 d'épée, ensuite, vous avez ici. Donc ça, c'est une énergie conflictuelle. Le 5, ça parle de changement et de conflit, d'énergie divergente, même opposée. Ici, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour l'instant, parce que vous avez envie d'aller vers elle, et vous êtes peut-être plus dans votre vie, c'est peut-être plus facile pour vous de commencer quelque chose, mais cette personne, elle n'y est pas. Donc pour l'instant, je sens ces deux énergies différentes ici, et du coup, vous avez du mal à vous accorder. Donc ici, vous défendez votre position chacun face à l'autre. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas tomber sur un accord parce que vous avez besoin de vous retenir, de ne pas aller l'un vers l'autre. Il y a quelque chose à régler. Donc pour vous, c'est juste mentalement, c'est peut-être un petit peu un conflit intérieur parce que vous avez tellement cette envie, mais en même temps, vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas que vous avez peut-être peur de faire des impairs, donc pour l'instant, vous vous retirez. Même si cette envie, elle est vraiment très présente. Ensuite, il y a le chariot à l'endroit. Donc le chariot, c'est la carte du succès, on avance. Ici, je pense que vos énergies, elles seront bien dirigées pour avancer dans votre vie, chacun de votre côté, et faire les choses que vous devez faire. Donc je pense qu'ici, chacun de votre côté, vous allez avancer. Vous n'allez pas rester bloqué
là où vous êtes par rapport à cette situation, vous allez avancer. Donc vous allez voir plus tard qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que une opportunité s'ouvrira, mais pour l'instant, vous avancez vers du succès. Donc cette personne, elle est sur la voie du succès pour régler ses problèmes, pour arriver à s'ouvrir au bout d'un moment. Mais pour vous, il s'agit de regagner votre pouvoir personnel de manière à avancer et d'être en position de toujours être ouvert à une possibilité. Ensuite, il y a l'as de coupe à l'envers. Donc oui, cette énergie voilà, qui avance vers le succès, elle est vraiment dirigée vers soi, ici. Pour vous deux, c'est vrai. Ici, vous donnez de l'amour à vous-même, vous faites les choses pour vous, de manière à pouvoir en donner à l'autre plus tard, à l'autre ou aux autres. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc vous avez besoin d'abord de le donner à vous-même ici. Donc il s'agit de ça. Là, cette avancée, c'est une avancée intérieure, personnelle. Ok. Ensuite, il y a le 8 de coupe à l'endroit. Donc pour l'instant, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous émotionnellement vous satisfait, mais il n'y a pas assez, que ce soit pour cette personne ou pour vous, et vous avez besoin de chercher ce qui manque. Donc ici, pour vous, je pense que vous allez travailler sur quelque chose, certainement vos passions, vous avez besoin de diriger votre énergie passionnelle que vous avez dans votre cœur, peut-être vous allez la diriger vers vos passions dans la vie, dans votre travail, quelque chose qui vous motive énormément, de manière à ne pas se sentir frustré, de sentir vous avancer. Cette personne, elle va essayer de chercher qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir s'ouvrir émotionnellement et avoir exactement ce qu'elle veut. Donc ici, il s'agit de prendre du recul et d'aller chercher les choses qui manquent de manière à pouvoir compléter les choses au niveau émotionnel. Parce qu'ici, avec le magicien à l'envers, on n'a pas l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cette connexion, voilà, se réaliser en couple ici. Le magicien à l'endroit, c'est on peut manifester, on peut créer tout ce qu'on veut. C'est un peu un nouveau départ, carte blanche, tout ça. Et on a tous les outils pour ça. On a le denier, la coupe, l'épée, le bâton, tout est là. Mais quand c'est à l'envers, ici, pour l'instant, on n'a pas tout ça. Donc on essaye justement de chercher ce petit quelque chose qui manque pour pouvoir travailler là-dessus, pour qu'on ait ce pouvoir personnel à 100%, qu'on n'en ait pas juste 80%. Donc on a envie de faire les choses bien. Et on va voir les choses plutôt positivement. Avec le 5 de coupe à l'envers, on va se dire c'est un mal pour un bien finalement. Parce que les choses vont vraiment avancer pour vous deux, chacun de votre côté. Donc vous n'allez pas vous sentir si frustré que ça, vous allez essayer de voir les choses du bon côté et faire ce qui est bon pour vous. Et ça, vous allez en être très conscient. Avec le monde à l'envers, ici, il n'y aura peut-être pas beaucoup de communication dans l'avenir proche, mais en tout cas, le cycle n'est pas terminé. La porte n'est pas fermée. Ici, il y a du retard pour pouvoir arriver à quelque chose. Donc, vous peut-être arriver à ce moment où vous allez vous dire bon, je sais ce que je dois faire et je vais le faire. Et pour cette personne, elle n'a pas fini quelque chose qu'elle doit finir, quelque chose de très important. Le monde, c'est comme les 10 de bâtons, etc. Dans le tarot, mais c'est un très grand cycle ici. Donc pour vous, il y a des choses à terminer, mais c'est pas terminé entre vous. Je pense qu'il y aura de la communication plus tard, ici avec cette carte. Ici, on ne ferme pas la porte définitivement, en tout cas. Et vous n'êtes pas prêt à ça, de toute façon. Vous êtes trop attaché à cette personne. Avec le 10 de coupe à l'envers, ici, émotionnellement, il y a une séparation. On se sent détaché de cette personne, enfin l'un de l'autre en tout cas. Et on n'a pas tout ce qu'on veut émotionnellement, on n'est pas rempli émotionnellement. Donc ici... on va être un petit peu dans l'attente de se remplir émotionnellement. Ce chapitre, il est pas clos. Donc, pour l'instant, il y a une séparation, il y a un espace entre vous émotionnellement. Et c'est pour ça que ce chapitre n'est pas clos.
On veut pas le clore parce qu'on veut éviter que ce soit le destin qui le fasse pour nous. Donc pour vous, de votre côté, j'ai l'impression que si vous pensez que vous allez essayer de forcer les choses auprès de cette personne, vous pensez que vous aurez, voilà, vous aurez fini, vous allez clore ce chapitre et ça en sera fini pour vous à l'endroit. Donc ici, c'est à l'envers, donc vous évitez ça. Pour l'instant, vous sentez que émotionnellement, les choses ne sont pas favorables. Donc vous évitez de vous impliquer l'un envers l'autre pour éviter que les choses se cassent la figure. Mais ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur avec la carte de l'empereur ici. L'empereur représente l'énergie des 4 rois du tarot. Donc ici, l'empereur, il sait tout ce qu'il a à faire. Il est sous un contrôle total de lui-même. Il sait quoi faire, quand le faire, avec qui le faire, comment, quoi, quand, comment, quand. L'empereur, il est vraiment, il a les choses sous contrôle. Et il décide, lui, de ce qu'il veut. Et il gère les choses très très bien. Donc c'est une belle énergie à avoir. Donc je pense que vous, de votre côté, vous allez vraiment accéder à ce nouveau statut que vous allez vous donner. Donc, que ce soit au travail, que ce soit dans la façon dont vous vivez votre vie, vous allez être sous contrôle. Et cette personne, elle va reprendre le contrôle de sa vie certainement parce qu'il y a des choses qui lui manquent. Je pense qu'il y a un manque de contrôle ici. Elle a besoin de travailler sur quelque chose, que ce soit au niveau interne ou des choses dans sa vie. Elle va reprendre ce contrôle. Il y aura une transformation totale ici avec la mort. Alors soit vous allez choisir parce que vous allez reprendre contrôle et vous allez peut-être voir les choses différemment et du coup vous allez terminer ça. Soit la situation va vraiment se transformer à partir de là. À partir du moment où vous allez regagner ce contrôle, il y aura un changement très fort et complet. Vraiment, c'est là, c'est une nouvelle donne en fait. Donc ici, avec le 6 de denier à l'envers, peut-être qu'on va décider de ne pas trop s'investir envers l'autre. Au contraire, de garder ses pièces pour soi. Ou alors, on va essayer de trop donner. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais je pense plutôt qu'ici, c'est une énergie de ne pas donner, laisser les choses faire, tout simplement. Et voilà, laisser le destin faire un petit peu. Mais ne pas essayer. Avec le cavalier de coupe à l'envers, on n'essaie pas de donner, d'offrir l'amour à l'autre. On se retient, on attend. On n'est pas prêt encore, même s'il y a cette transformation. Peut-être qu'il y a encore quelques petites choses à régler, peut-être financièrement, on n'est pas encore stable. On a besoin d'attendre que ça se soit stabilisé avant de pouvoir offrir quelque chose à l'autre. C'est possible. En tout cas, la fin d'un cycle qui est super chiant, super lourd, voilà, on n'en peut plus. Ça nous pèse énormément avec le 10 de bâton à l'envers. Là, il se termine ce cycle. Donc, je pense que c'est au niveau voilà, énergétiquement, ça va vraiment nous. Là, on pose des choses lourdes. On ne va pas continuer dans la même lancée. Donc, je pense ici que les choses elles vont bouger. Il y a une communication un petit peu désorganisée qui va entrer en jeu ici, mais peut-être aussi retardée. On va se demander qu'est-ce qu'on peut faire, le 2 de denier. Des choses seront révélées, le 7 d'épée ici, le pourquoi. Quelqu'un va finalement soit laisser tomber, soit s'ouvrir, arrêter de défendre quelque chose à tout prix. Et après, il y aura un nouveau départ avec l'as de bâton. Donc là, je pense qu'il y a une toute nouvelle énergie qui entre en jeu. Donc ça peut être une toute nouvelle personne qui vraiment va titiller vos passions. Soit il y aura ce changement va être vraiment amené par tout ce travail que vous aurez fait en attendant. Quoi qu'il en soit, en ce moment, c'est se retenir. Et vous avez la force ici, dans votre guidance. L'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est la force aussi. Donc vous avez 2 fois la carte de la force. Donc les 2 sont sortis. Et c'est la numéro 38. Le 3, c'est une énergie de construction, se construire.
apporter des nouvelles choses. Le 8, c'est se remplir soi-même, c'est garder le flot de cette énergie en soi. Donc ici, je pense que c'est plus un niveau personnel. Cette situation, elle vous aide à grandir. Elle vous force à vous tourner vers vous-même pour grandir. Pour trouver ce qu'il vous manque, ce que vous cherchez à l'extérieur, vous allez le trouver à l'intérieur. Cette carte, elle dit, je vous la montre déjà. Cette carte, elle dit, la fréquence de la force soutient notre capacité à harmoniser toutes nos qualités et compétences en vue d'être fort et équilibré. Donc ici, ça va vraiment vous apporter cette force intérieure, cet équilibre intérieur, qui fait que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, autour de vous, avec les autres personnes, rien ne pourra vous faire chavirer, rien ne pourra vous toucher à un niveau profond. Vous serez capable de vous tenir debout, quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est vrai pour vous deux, mais ici, mais pour vous, vous avez vraiment besoin de continuer à vous construire comme ça. Donc si vous pensez que si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, en ce moment, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Sinon aussi, vous pouvez faire une méditation dans le silence, 5 minutes, et essayer voilà, de savoir où est votre force, vers quoi vous devez diriger votre énergie pour vous construire ou reconstruire. Ici, dans le conseil du jardin secret, ici, ça dit les profondeurs cachées. Donc ici, ça dit, vous voyez seulement la surface, regardez au-delà. Donc là, je pense que c'est toutes les informations que votre subconscient, il a, ou il est en train de capter. Ça vous demande de vous connecter à ce subconscient et d'aller chercher les informations à ce niveau-là. Que c'est pas seulement en réfléchissant consciemment dans votre esprit que vous allez trouver forcément les solutions. Il faut regarder au-delà. Il faut regarder au plus profond de vous, qu'est-ce qui vous motive, de quoi vous avez vraiment envie, quelles sont les réponses que vous savez tout au fond de vous, quelles sont ces réponses que peut-être vous n'avez pas vues ou vous ne voulez pas voir. Ici, il y a des réponses cachées au fond de vous que vous devez aller chercher. Donc là, encore une petite méditation dans le silence ou peut-être une méditation guidée si vous préférez ça. Mais ça peut vraiment vous aider. Ou sinon, faire quelque chose qui vous passionne et laisser tout ça sortir. Parce que quand on occupe son mental à autre chose, il y a d'autres choses qui sortent au niveau subconscient. Que ce soit que vous fassiez de la musique, que vous fassiez du sport, que vous fassiez quelque chose qui occupe votre mental, il y a des choses qui vont sortir. Ok. Donc concentrez-vous là-dessus et soyez fort pour l'instant. Vous êtes en train de vous construire, augmenter votre pouvoir personnel. Donc ici, c'est vous concentrer sur ça pour l'instant, parce que vous ne pouvez pas débloquer la situation telle qu'elle est en ce moment. Ensuite, la carte de Moonology, ça dit les émotions sont très fortes, et c'est la super lune. Donc c'est un peu le genre de lune que j'ai vu dans la méditation sur les cartes au début, avant le tirage. C'est le genre de lune que je voyais avec les détails, très grosse, et dans ma vision elle tournait. Donc ici je pense que les émotions elles sont effectivement très fortes. Donc d'autant plus que vous devez avec la force justement vous retenir, ne pas céder aux pulsions, aux envies du moment que vous pourriez regretter plus tard. Donc sachez que c'est normal si vous ressentiez des émotions fortes. Il est possible que aussi pendant la dernière pleine lune qui était hier ou avant-hier, je crois, vous ayez des grosses envies, émotionnellement ça a peut-être été un petit peu, ça vous a bousculé un petit peu. Donc sachez que c'est normal, que c'est censé se passer de cette manière, et justement c'est dans ces moments-là que vous allez connaître votre force, que vous allez vous connaître mieux aussi, et regarder plus à l'intérieur, de quoi vous êtes fait, comment vous pouvez traverser cette situation et en ressortir grandi, plus fort, et pouvoir gérer la situation et autre chose aussi, n'importe, voilà, peu importe comment ça arrive vers vous, vous saurez quoi faire. Et vous aurez ces réponses qui vont venir, je pense, ici. Les choses vont se débloquer. C'est juste un moment, un passage un petit peu compliqué où vous avez des envies. Je sens que vous êtes très impliqué quelque part.
émotionnellement. Et ça vous titille vraiment. Vous êtes très très impliqué et c'est très dur pour vous de vous retenir, mais cette énergie-là, tournez-la vers quelque chose qui va vraiment vous aider pour l'instant. Parce que même si vous avez toute cette énergie-là et que elle est pour le bénéfice d'une connexion, ici, ça ne va pas arranger les choses. Pour l'instant, laissez faire ce que cette personne a besoin de faire. Laissez-la faire et vous voyez un peu plus tard, vous aurez des opportunités de faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre et vous en sortirez grandi. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que si cette situation était la vôtre, j'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la chaîne, à vous abonner et de mettre en route les notifications pour être notifié des futures vidéos. Voilà. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à très très vite.